Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Bientôt un patch PS5 et Xbox Series X pour Call of Duty Warzone. Quelques rumeurs pour Mafia 4. Et enfin quelques chiffres de vente pour Cyberpunk 2077, dont aussi le nombre de remboursements. Donc on se retrouve sur Jeux Actu. Call of Duty Warzone, bientôt un patch PS5 Xbox Series X pour améliorer le jeu, c'est officiel. Prévu pour durer longtemps, Call of Duty Warzone est actuellement disponible sur PC, PS4 et Xbox One et évoluera au fil des opus annuels Call of Duty. Si le jeu est bien jouable sur PS5 et Xbox Series X et S, grâce à la rétrocompatibilité, il ne profite malheureusement pas des fonctionnalités des nouvelles consoles de Sony et Microsoft, aux grandes dames de ces milliers de joueurs. Que ces derniers se rassurent, Raven Software vient tout juste d'officialiser le développement d'un patch pour upgrader le populaire FPS sur les consoles next-gen. Ainsi, sur PS5 et Xbox Series X, Call of Duty Warzone s'appuiera du SSD pour des temps de chargement radicalement réduits, le titre pourra même tourner jusqu'à 120 FPS pour les possesseurs d'écran compatibles. Une fonctionnalité permettant de modifier le champ de vision est également de la partie. Hélas, aucune feature concernant les gâchettes adaptatives ou les vibrations haptiques de la DualSense n'a été évoquée, cela relevant plus d'une véritable version PS5 que d'une monture PS4 optimisée. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée, mais cela ne saurait tarder. On va donc se faire patient et continuer d'enchaîner les frags en attendant plus de nouvelles. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live, Mafia 4 pourrait se passer à Las Vegas, et avec un juge. Selon des rumeurs très incertaines, un Mafia 4 serait en chantier. L'un des protagonistes ne serait d'ailleurs pas de la pègre. Le coffret de la trilogie Mafia Definitive Edition étant désormais sorti de sa hype, tout aussi méritée fut-elle, Hangar 13 et 2K Games doivent désormais se concentrer sur l'avenir. Et sur un Mafia 4 très attendu par les fans, un nouvel épisode New Gen qui serait bienvenu après le troisième opus de 2016. Selon des rumeurs transmises par le Dark Web américain et qui doivent donc être prises avec des pincettes, le SRB, l'organe de classification des jeux vidéo pour le marché nord-américain, aurait reçu le script d'un jeu. Jusque-là, rien d'inhabituel pour la société, afin de définir les contenus interdits aux enfants et donner la tranche d'âge minimale. Pour l'instant, ce jeu serait présenté sous le nom de code Sam Boyd 4. L'histoire se passerait sur plusieurs périodes entre Las Vegas et Lost Haven, et suivrait deux protagonistes, Ain, un ripou qui pourrait choisir de rejoindre la pègre ou de la combattre, et un juge qui devra juger plusieurs procès de la dite pègre entre les années 40 et 80. Pour rappel, la capitale des jeux de hasard était déjà envisagée dès 2019 pour ce nouvel opus. S'il ne serait-ce que la moitié de ce qui est annoncé ici est vrai, on devrait s'attendre à un nouveau jeu de haute voltige pour la saga. Pour son GTA-like, 2K pourrait ainsi choisir un mode de fonctionnement à la GTA V à plusieurs personnages qui a fait ses preuves, ou, pour les plus anciens, à la The Getaway sur PS2, là encore emblème d'un GTA-like avec deux histoires personnelles mêlées. Pour l'instant, le projet en lui-même d'un Mafia 4 n'a toujours pas été annoncé ni même évoqué. Hangar 13, qui recrute à nouveau pour un projet AAA en multijoueur, semblait déjà chercher l'année dernière des équipes, mais pour une nouvelle franchise AAA. Et enfin de nouveau sur Jeux Actu, Cyberpunk 2077, on connaît enfin le nombre de remboursements, un chiffre misérable. Quoi que l'on puisse en dire, Cyberpunk 2077 était prévu comme un énorme carton commercial et ça n'a pas manqué. Alors que le jeu continue de recevoir d'énormes patchs correctifs pour se rattraper aux branches comme il peut, CD Projekt vient tout juste de dévoiler quelques chiffres à propos de son FPS, et oui, il a tout écrasé sur son passage. On parle ainsi de 13,7 millions de ventes, et cela rien qu'en 2020. Pour rappel, le RPG est sorti le 10 décembre, ce qui vous laisse une idée de à quel point la communauté s'est précipitée dessus. Pour aller dans le détail, on apprend également que les ventes dématérialisées représentent pas moins de 73% des ventes, et que parmi celles-ci, 53% proviennent du PC et de Google Stadia. Pour PS4, les ventes digitales représentent 24% contre 17% sur Xbox One. Dans un registre moins drôle, le studio polonais affirme également avoir remboursé à peu près 262 millions d'euros aux joueurs mécontents. C'est dur, mais fair play. Autre chiffre très intéressant et qui va de pair avec les chiffres de vente, ce sont les nombres de remboursements qui ont été effectués suite à la polémique qui a ébranlé le jeu, le studio et l'industrie de manière générale. CD Projekt fait savoir que seulement 30 000 exemplaires du jeu ont été remboursés par le studio, un chiffre qui ne prend pas en compte le refund par Sony ni Microsoft, ce qui signifie qu'il ne faut pas le prendre pour un résultat définitif. Toutefois, ces 30 000 copies rendues représentent 0,23% du nombre total de ventes, ce qui tend à prouver au final que malgré le bad buzz, les joueurs ont gardé leur exemplaire, sans doute pour lui donner une chance en espérant que les patchs corrigent le jeu. Il y a également les autres qui ont la flemme de faire les démarches de remboursement, ça nous paraît aussi évident. Au passage, soulignons également quelques mots sur The Witcher 3 qui continue de se vendre comme des petits pains, avec un score de 30 millions de ventes cumulées. Au total, la trilogie a donc atteint les 50 millions de copies écoulées, un succès retentissant qui ne devrait pas se terminer puisque CD Projekt a d'ores et déjà annoncé la préparation d'un 4e épisode. Ça promet. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.